Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se voit pour la Dodge Viper SRT10 ACR. Ce sera la 10e vidéo. Donc essentiellement, la vidéo va toucher la carrosserie, pas la finition puisque ce ne sera pas la phase vernis, mais il reste un peu de peinture à faire dessus. Donc j'ai voulu faire une vidéo, surtout après la demande de Christian54 du forum. Donc qui voulait à tout prix voir la mise en peinture de la Dodge Viper. Donc malheureusement Christian, le blanc est terminé, donc il me reste une couche de noir à passer tout simplement. Donc je le fais devant vous, comme ça vous allez pouvoir voir comment je pratique. Il va y avoir un petit peu de masquage à faire. Donc j'ai le toit, les deux capots avant-arrière et une petite partie de la calandre. Donc ça va être peint en X1 de chez Tamiya, noir brillant. Voilà, il y a quelques parties qui avaient été poncées donc sur ce noir. Et au niveau du spoiler, donc je vais peindre juste le dessus, puisque le dessous, là où il y a les ailettes, il n'y a pas eu de cloque, donc il n'y a pas eu de dégâts. Donc je vais les laisser comme ça. Ça m'évite de faire un masquage bien précis sur le bas. Donc pour masquer, j'utilise plusieurs bandes caches. En premier, je vais prendre la 2 mm de Janilog, donc qui me permet de faire un contour parfait de la partie à masquer. Alors j'ai pas beaucoup de masquage à faire. Par contre, il faut protéger tout le blanc afin qu'il n'y ait pas de peinture qui puisse aller sur le blanc, puisque le blanc est terminé, donc on va le préserver. Alors, la seule chose qui me fait peur, c'est au démasquage, que la peinture vienne avec. Donc j'espère que normalement, je fais toujours la même procédure, donc théoriquement, il n'y a pas de souci à avoir. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, un masquage précis à faire du côté, là, cette petite partie, plus un petit peu le bas du pare-brise, et après sur un peu le spoiler, mais bon, c'est pas méchant non plus, hein. Ah, c'est une phase que j'ai déjà faite puisque le noir était fini, hein, malheureusement. Vous vous rappelez, hein, la deuxième couche de vernis, la peinture a commencé à cloquer. Donc il a fallu penser et refaire tout. Voilà la petite partie donc du pare-brise à cacher aussi. En fin de compte, c'est la limite entre le noir et le blanc, hein, qu'il faut masquer. Après le reste, ça va aller vite. Voilà, je passe à l'autre côté. Donc toujours la même bande cache, 2 mm. Ah, il y a un petit arrondi à faire. Donc cette bande de cache est vraiment formidable à ce niveau-là. On arrive vraiment à reproduire les arrondis que l'on veut, hein. Voilà, après donc je prends
du 6 mm de chez Tamiya, donc pour faire le reste. Donc la partie là au-dessus de la portière. Voilà, là je vais faire un petit peu de... Donc la partie du spoiler qui va recevoir encore un peu de noir. Donc pareil, hein, je fais avec la 2 mm avant de passer à la 5 et après au scotch plus gros. Voilà, donc là, tout le masquage est pas terminé, bien sûr, mais tout ce qui est les parties limites entre noir et blanc donc sont faites. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un gros masquage, excusez-moi, de tout le blanc. Donc j'ai trouvé ça là. Je sais que Fabio il en utilise aussi. J'ai acheté ça dans, je crois, Lidl ou Aldi, je sais plus. Dans un coin bricolage en tout cas, dans un rayon bricolage. Et donc c'est pas mal pour masquer. Donc ça permet de ne pas mettre beaucoup de bande cache sur la peinture. Voilà, donc là je vais appliquer ça sur le 5 mm, sur le 6 mm de chez Tamiya. Et comme ça il y a très peu de contact entre le collant et la peinture. Donc moins de risque d'abîmer la peinture existante. Et en plus, le plastique, après, ben, vient cacher tout le reste. C'est super pratique. Il y a deux gros rouleaux. Ça coûte 3 francs espagnols, comme on dit. Donc, c'est vraiment très pratique. Voilà, il ne reste plus qu'à masquer le bas du spoiler. Donc, je vais utiliser la gomme mie-de-pain pour ça. Enfin, disons que là, pour l'instant, je prépare le capot pour la mise en peinture. Et après, je prendrai la gomme mie-de-pain pour masquer le bas du spoiler. Voilà, c'est pratique, ça me permet de ne pas faire un masquage bien précis de ce bas et puis d'avoir une limite entre les peintures un peu plus floutée, comme on dit.
Enfin, je sais plus si ça se dit comme ça, flouter. Je sais que sur les avions, on utilise beaucoup cette procédure. Donc là, je vous ai mis une petite avance rapide de la mise en peinture. Je vous laisse découvrir ça et puis je vous reprends après. Ah, si vous voyez que des fois je reste au même endroit avec l'aérographe, c'est essentiellement pour sécher la peinture, hein. J'envoie que de l'air. Sinon, ça aurait fait des grosses coulures à ce niveau-là, hein. Donc c'est juste pour sécher la peinture que je reste comme ça au-dessus. Voilà, donc la séance peinture est terminée. On va maintenant démasquer tout ça, une fois que c'est bien sec. Donc je vais démasquer pour voir le résultat. Voilà, donc espérons que ça tienne jusqu'à la fin et que j'ai pas d'autres soucis après les passages du vernis et des décalques. J'ai pas envie de la refaire une troisième fois la peinture. Bien que ce soit les aléas du maquettisme. Malheureusement, on n'est pas à l'abri de problèmes qui peuvent arriver sur les peintures des carrosseries. Donc ça fait partie des règles du jeu de les refaire s'il le faut. Alors, on y va toujours avec douceur, hein, pour démasquer, hein. Faut pas prendre de risque d'abîmer quelque chose, de rayer surtout ou la peinture cachée ou la peinture qui vient d'être faite. Vraiment faire très doucement. Surtout au moment quand on arrive au scotch, à la bande de cache plutôt. Donc tirer ça doucement parce que sinon on peut engendrer des problèmes sur la carrosserie, sur la peinture.
La dernière bande cache du spoiler est retirée. On va passer au reste maintenant. Donc ça, il n'y a pas eu d'incident sur la peinture. Donc normalement sur le reste, il ne devrait pas y avoir de problème non plus, hein. Mais on croise les doigts toujours. Allez-y toujours délicatement quand vous retirez les bandes caches, hein. Allez-y doucement. On ne sait jamais. Bon, il faut dire que les peintures, je les laisse sécher quand même assez longtemps, hein, avant d'appliquer de la bande cache, hein. Je fais pas ça du jour au lendemain, hein. C'est même souvent que je laisse reposer une semaine avant de pouvoir, avant de coller de la bande cache sur la peinture. Ça permet quand même vraiment à la peinture de bien sécher à cœur et de bien accrocher sur le support. Alors c'est peut-être pour ça que ça, il n'y a pas de souci au démasquage. Je sais pas, je peux pas. Ça doit avoir son incidence, je pense. La dernière bande cache à retirer. Eh bien écoutez, il n'y a plus que le vernis à passer maintenant, hein. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème sur le blanc, donc je suis hyper content. Espérons que la phase vernis et décalque se passera bien aussi. Donc j'obtiens un beau brillant quand même. Après avec le vernis ça sera encore mieux, hein, bien sûr. Donc voilà, ben écoutez, cette vidéo donc était un petit peu courte, hein. Je l'ai faite un peu pour Christian parce qu'il a demandé. Et puis bon, pour vous tous aussi, pour que vous voyez, hein. Il y a eu juste un petit souci là, vous voyez, je vais vous montrer, il y a un petit peu de noir qui est venu sur le blanc. Rien de méchant avec du P8000, je vais poncer ça. Et, et je viendrai retirer cette petite tache et puis après, avant le vernis bien sûr, hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez-moi. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao.